Bonjour monsieur, me voici. Presque tout se joue lors du premier entretien. Lors de cet entretien, on balaye tout l'administratif, toutes les pièces obligatoires bien sûr, posées par le cadre de la résidence sociale. Et puis après, c'est déjà une rencontre. C'est sûr que mon métier, sans cette relation humaine, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, mais il y a besoin vraiment de tout. On est vraiment un tout, on est une polyvalence, mais cette polyvalence, pour qu'elle soit construite, pour qu'on tienne vraiment la route et qu'on essaie de faire au mieux les tâches qui nous incombent, il y a toutes les procédures, il y a tout le cadre, il y a tout l'aspect administratif et qui est important également, puisque cela participe aussi à une image qui est transmise aux résidents. L'ouvrier de maintenance participe réellement à un baromètre de la résidence. Et du coup, cette complémentarité, je pense, participe réellement à une paix sociale dans la résidence. Lors d'un contrôle technique, il décèle plein de choses et c'est super de pouvoir le partager après ensemble et chacun dans son champ d'action. Il faut imaginer un jeune qui accède à son premier logement. Il ne sait pas ce que c'est qu'une demande d'APL. Il ne sait pas ce que c'est que de gérer son budget pour payer un loyer. C'est le rôle du responsable de résidence, c'est de l'accompagner dans cet accès au premier logement. C'est la première fois qu'ils intègrent leur propre logement. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir donner cette chance à un jeune parce que dans le parc locatif ou le parc privé, il serait confronté à une demande de garantie qui, des fois, ne conviennent pas à leur budget. Nous avons la possibilité de mettre en place le Locapass, donc pour pouvoir les accompagner au paiement de leur dépôt de garantie. Et nous avons donc le Visal qui permet aussi, en tant que bailleur, d'avoir un garant au niveau de l'impayé de loyer. C'est une résidence jeune actif, 154 logements pour accueillir des jeunes qui viennent autant de la métropole que de tous horizons. Nous pouvons accueillir sur nos résidences des jeunes accompagnés par Action Logement qui sont sur de la mobilité professionnelle. La difficulté du jeune est de trouver un logement rapide et clé en main pour pouvoir assurer une mission, une intérim, pour pouvoir se loger rapidement dans le département. Bien qu'on soit en résidence sociale, ce sont des logements temporaires, mais c'est du logement accompagné qui permet justement à ce jeune de pouvoir se poser et rebondir, comme on dit chez nous. On est un peu chef d'entreprise de la résidence, donc on s'occupe du ménage, on s'occupe de la maintenance, on s'occupe de ce genre de choses. Et disons que si une résidence tourne bien, souvent les résidents sont contents et ça se passe bien, c'est-à-dire que l'échange est assez facile. Alors les impayés, c'est notre travail quotidien. C'est pas seulement récupérer de l'argent, c'est aussi discuter des problèmes des personnes. C'est-à-dire que souvent quand on a un impayé, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière qui fait qu'on n'arrive pas à payer. Et donc on invite la personne à venir et on va décortiquer en fait le pourquoi du comment. Donc au niveau du travail, de la CAF, la situation de la préfecture. Après, on va mettre en place un échelonnement si c'est possible. Enfin, tout est fait pour que la personne ne soit pas en stress et que ça se passe bien en fait. Ce monsieur, en fait, je l'ai rencontré il y a quelques temps. Il est ukrainien. Il parle pas forcément, il parle pas français, mais il lit pas français. Il lit pas non plus le russe. Il ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Il ne parle que le langage des signes. Donc, où qu'il aille, personne ne peut l'aider. Alors au début, il m'a apporté en fait un dictionnaire des langues des signes. Donc c'est simplement des images où ils expliquent les différents mouvements qui doivent être faits. Et donc, en fonction de nos conversations, chaque soir, en général, je note les mots qui me sont utiles. Par exemple, merci, bonjour, au revoir, papier, document, préfecture. Et à chaque fois que j'ai un mot, je le note. Et le soir, quand je suis chez moi, je regarde le bouquin. Et j'apprends le signe. Et le lendemain, petit à petit, on s'entraîne ensemble, quoi. Alors, le contact avec les résidents se passe très bien. Je suis en poste ici depuis le 1er janvier. J'avais plus une population jeune auparavant.
Et en fait, ça se passe super bien. Ils sont vraiment chouettes, les Shibani, et j'adore. Alors, je suis dans une résidence où, encore une fois, c'est un public âgé qui règle plutôt par carte bancaire. Donc du coup, ils préfèrent gérer leur argent de cette façon. Donc ils se présentent tous les mois, je les vois régulièrement pour payer leur loyer. On les aide quotidiennement dans plein de tâches. Ça fait partie de ce public et c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, à la résidence Soleil, nous avons 3 ailes. Donc on a déjà réceptionné une aile, donc l'aile du bâtiment B, où nous avons fait du relogement de l'autre aile. La seconde aile sera réceptionnée au 1er juin. Il restera une dernière aile, l'aile C, qui sera réceptionnée en janvier 2021. Et là, ça sera vraiment 2 nouvelles entrées de l'extérieur. J'ai pu prendre en compte certains besoins des résidents, que ce soit dans le cadre du relogement ou dans le cadre des travaux. Par exemple, on sait que dans les communs, on va essayer de privilégier du carrelage, en tout cas du revêtement qui se nettoie et qui s'use moins. Dans les logements, un mobilier plus simple et pour l'entretien. Jusqu'à présent, on fait du relogement en interne. En fait, on fait comme le principe d'une mousse. Je pense qu'un responsable de résidence, il doit déjà se faire comprendre. Montrer que la personne peut avoir confiance en nous. Et pour ça, pour ma part, je pense que déjà, c'est être pour tout le monde pareil. La même décision pour tout le monde, essayer d'être juste. C'est peut-être difficile d'être juste, mais essayer d'être juste. La sécurité, c'est une chose, c'est la chose la plus importante, la sécurité de nos clients, parce qu'il y a des vies, il peut y avoir n'importe quoi, un incendie ou autre, donc c'est surtout ça. Vérifier chaque semaine s'il y a bien les plans d'évacuation, si les boîtiers d'alarme sonore fonctionnent. Quand vous donnez la clé, par exemple, à une personne, et que vous sentez que la personne, elle était au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'elle va dormir dans sa voiture ou des choses comme ça. Et quand, à la fin, elle vous dit merci, vous avez comme un frisson qui vous parcourt le corps comme ça, et c'est vraiment un truc super intense, quoi. Et c'est des moments qu'on n'arrive pas à oublier, et c'est assez extraordinaire. On a l'impression d'être utile à cette société, à cette humanité, quoi.